Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'harcèlement scolaire sur Thonon Alpes Radio. Je reçois Madame Astrid Boroche, conseillère régionale et adjointe au maire de Thonon en charge de l'éducation. Madame Boroche, bonjour. Bonjour. La région a mené une enquête inédite en France sur le harcèlement dans les transports scolaires. Que relève cette enquête dans notre région ? Alors, on va se focaliser évidemment sur le département de la Haute-Savoie, puisque vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 12 départements. Alors, pour la Haute-Savoie, pour pas dire de bêtises, parce que c'est quand même très important, j'ai pris un papier avec tous les chiffres précis. Il faut savoir que tout d'abord, nous avons plusieurs types de harcèlement, bien évidemment. Il y a ce que l'on appelle la moquerie, il y a le surnom qui est redondant, évidemment méchant, négatif, qui revient tout le temps. Il y a l'ostracisme, ça, l'ostracisme, c'est terrible, c'est le rejet de quelqu'un. Il y a évidemment la violence physique ou s'en prendre aux affaires, soit le vol, genre le racket, ou abîmer systématiquement les affaires de quelqu'un. Le harcèlement, et aussi une donnée importante dans le harcèlement, c'est qu'il y a une notion tout le temps de répétition. Il faut que ce soit répétitif. C'est ça, le harcèlement. Alors, que dit cette enquête ? Tout d'abord, elle a été faite sur plus de 800 lycéens et collégiens dans les transports scolaires. Et pour chez nous, pour la Haute-Savoie, 21% des jeunes, donc ils étaient 211 jeunes sondés sur notre département, 21% disent avoir observé régulièrement des faits de harcèlement. Et le premier fait de harcèlement décelé, vu dans un bus, eh bien, ce sont les moqueries, suivi du surnom négatif, péjoratif, et suivi du rejet. C'est-à-dire celui qu'on laisse dans le coin, celui à qui on ne parle pas, mais qui est souvent extrêmement mal vécu dans une communauté scolaire et qui plus est dans un bus. Et 6,5%, ça c'est important, des élèves disent ne pas se sentir en sécurité dans les transports scolaires. Donc en sécurité, il ne faut pas voir le pire, mais en tout cas, se sentent potentielles victimes de harcèlement. Et ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est surtout les filles, les jeunes filles en âge de devenir mûres, eh bien, pas du tout. Il y a autant de filles, à quelques pourcentages près, autant de filles que de garçons, que de collégiens, que de lycéens. Et il y a d'ailleurs plus de collégiens harcelés que de lycéens. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en grandissant, on devient un peu plus sage ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que dans ce cas-là, le harcèlement devient autrement, puisque je rappelle, c'était bien une enquête sur le harcèlement dans le transport scolaire. Pourquoi on a fait cette étude sur le harcèlement dans le transport scolaire ? Souvent, on essaye de mesurer le harcèlement en milieu scolaire. Donc dans les établissements. On arrive à mesurer le harcèlement dans certains milieux, sportifs ou autres, au travail, voilà, chez l'adulte. Mais on se préoccupe jamais, ou peu, du harcèlement dans les transports scolaires. Et pourtant, c'est bien dommage, et c'est tout l'intérêt de cette étude qui a été faite par une association qui s'occupe du harcèlement et de la prévention du harcèlement en France. Eh bien, le transport scolaire, c'est vraiment une communauté à part. Voilà, c'est un temps court qui peut être un vrai bonheur, un moment partagé, heureux, mais comme il peut être le pire. Et malheureusement, ça se poursuit aussi après dans le transport et dans les classes. Alors ça aussi, l'enquête est extrêmement intéressante parce que généralement, quand il y a le harcèlement dans le transport scolaire, il y a souvent le harcèlement sur cette même victime dans le milieu scolaire. Voilà, c'est vrai qu'il y a une corrélation, pas tout le temps, mais dans une majorité des cas. Et la spécificité du transport scolaire, c'est qu'il n'y a qu'un adulte dans les transports scolaires. Et c'est ça la difficulté. Le seul adulte qui est dans le car, eh bien, c'est le chauffeur. Et vous comprenez bien que le chauffeur, sa mission, c'est d'amener d'un point A à un point B les enfants, et donc surtout de conduire et d'être attentif sur la route. Donc, il ne peut pas gérer les enfants. Chose que l'on peut faire ou que l'on devrait faire autrement en milieu scolaire, dans la cour, en classe, etc. Donc, il n'y a pas de pédagogue, il n'y a pas d'éducateur, il y a un chauffeur. Donc, il y a ce constat. Ça, c'est une chose très intéressante qui, en tout cas, nous conforte en tant que région en se disant il faut faire quelque chose dans les bus pour que les enfants se sentent en sécurité. Et puis, les parents, on est tous parents, que les parents se sentent aussi rassurés. Un parent qui est anxieux
sur ce que peut vivre son enfant. L'enfant qui est une éponge va le ressentir. Donc, il ne faut pas non plus créer de l'anxiété à l'anxiété. Et du coup, cette enquête, elle est extrêmement importante parce qu'elle conforte l'idée que l'on avait de développer, entre autres, la vidéoprotection dans les bus. Donc, au début, on nous surveille, on veut nous fliquer. Pas du tout. J'ai vu entre 60 et 80 cars seront équipés. C'est ça. Et ce qui est intéressant, alors du coup, c'est l'association qui a diligenté cette étude avec nous, qui dit dans les préconisations, il faut de la vidéoprotection. Donc du coup, ça nous conforte nous dans ce que l'on a engagé, et surtout, on se dit voilà, c'est un outil pas idéal parce que on voit, mais on n'entend pas dans la vidéoprotection. Donc pour les moqueries cachées, etc., on peut pas tout saisir. Mais en tout cas, il y a des faits. Il y a quand même eu un fait très très grave la dernière année scolaire en Haute-Savoie, où je rappelle quand même qu'on a un collégien bien sous tout rapport qui a juste braqué ses amis avec une arme dans un bus. Voilà, ça aussi c'est la réalité, et qui n'était pas du tout dans un quartier difficile. Donc voilà. Et cette affaire a été réglée grâce à la vidéoprotection. Parce qu'évidemment, les enfants ont été interrogés, personne n'a rien vu, forcément, ils ont la trouille. Celui qui a fait, évidemment, il ne pas dire qu'il avait fait. Et du coup, ça remettait en cause même la parole du chauffeur. Tout le monde était très embêté, mais qui dit vrai, qui dit faux? Vidéoprotection, là, ça a été réglé tout de suite. Mais il n'y a pas que la vidéoprotection. Et ça, la région en a bien conscience. Il y a également la formation. Il faut, et ça, c'est vraiment important, il faut que les chauffeurs soient formés. Donc, un large plan va être engagé, formés à être attentifs, à réagir, à entendre, et peut-être savoir à détecter ce qui peut dégénérer. Évidemment, il peut y avoir un incident très grave. Est-ce que vraiment quelqu'un pourra l'empêcher? Je ne sais pas, comme cette affaire avec ce jeune. Mais en tout cas, si on sait observer, regarder le jeune, suivre son évolution, un enfant qui se renferme, qui était très ouvert et qui, pendant l'année scolaire, se renferme dans le bus, si le chauffeur se dit « tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas », on peut se dire qu'on peut éviter quelque chose, et le harcèlement. Dans le cas de votre fonction d'adjointe au maire à Thonon, recevez-vous des parents qui ne savent plus comment gérer ces situations avec leurs enfants? Alors, le hasard fait que... alors, je ne sais pas si vous le savez, à Thonon, le service éducation, on co-construit depuis 2015 tous les projets qui sont dans les écoles. Co-construire, c'est quoi? C'est on fait ensemble avec toute la communauté éducative. Et dans la communauté éducative, je vous le rappelle, il y a les parents qui sont les premiers éducateurs des enfants. Il y a évidemment le personnel enseignant, les professeurs. Nous, on travaille surtout avec les directeurs parce que les professeurs sont en classe. Et puis, le personnel qui intervient dans les écoles, quel qu'il soit, parce qu'il n'y a pas de petites gens dans les écoles, il y a des gens en contact avec les enfants, que ce soit à la cantine, que ce soit sur le périscolaire, et ils ont une importance également comme les enseignants. Et puis, il y a les ASEM, voilà. Et donc, on se réunit. Là, cette année, il y a déjà eu une réunion, donc ce sont les instants débats en soirée, et c'est la première réunion de l'année qui décide un peu de l'action et de l'objectif que l'on se donne ensemble. Et cette année, c'est le harcèlement scolaire. Donc, sur l'interpellation d'un papa qui a proposé cette idée, et on s'est dit tous ensemble, voilà, ok, on y va. On va réfléchir ensemble sur quoi faire sur le harcèlement scolaire. Donc là, tout le monde travaille dans son coin, selon ses compétences et les moyens qu'il a. Et l'idée, on se retrouve le 14 janvier en soirée. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Et on échangera sur concrètement quoi faire. Donc, est-ce qu'il faut aller sur des informations parents? Est-ce qu'il faut aller sur plus de formation dans le personnel et de la formation ensemble, c'est-à-dire enseignants et personnel municipal. C'est vrai que nous avons une politique depuis 2015 sur le personnel municipal très attaché à l'observation, à la prise en charge bienveillante de l'enfant. Eh bien, ces formations, les faire tous ensemble, ce serait bien, intéressant en tout cas. Est-ce qu'il faut faire une grande campagne de sensibilisation, de communication? Et puis, on s'est rendu compte aussi, et ça, c'était très intéressant, c'est qu'on a essayé de définir ensemble c'est quoi le harcèlement. Donc, il est défini, il y a une loi. Mais on s'est rendu compte en débattant que certains parents pouvaient estimer que tout était harcèlement. Mais en fait, tout n'est pas harcèlement, puisqu'il faut le répétitif, il faut... le harcèlement est extrêmement défini. Donc, on se dit, en communiquant avec les parents, on va peut-être rassurer
un certain nombre de parents, il peut y avoir des incidents qui ne sont pas du harcèlement. Et mon Dieu, heureusement. Donc voilà. Donc tout ça se construit. Et c'est vraiment l'objectif de l'année à Thonon-les-Bains dans les écoles publiques, puisque le PEDT, le projet éducatif territorial, concerne que les écoles publiques. Donc vous voyez, c'est tout à fait d'actualité. Et c'est peut-être difficile pour un ado d'en parler à ses parents ou à un prof. Comment aider ce jeune ? Alors, tout d'abord, quelques conseils. Il y a un numéro, le 30-20, que je sois parent, enfant, ado ou même adulte. Jeune adulte, faire le 30-20. Après, on se rend compte que l'enfant, donc ce sont des constats, l'enfant se renferme, n'ose pas parler, soit par peur, mais souvent par honte. Donc, c'est à l'adulte, quel qu'il soit, le parent, ça peut être un autre membre de la famille, ou les enseignants, eh bien, vraiment, il faut être attentif au changement de comportement. Alors, je sais que les enseignants, c'est compliqué, ils ont beaucoup de travail. Des classes de 25 ou 30, voilà, on ne peut pas être attentif à tous, mais il y a un adulte qui doit voir ce qui change. Donc, les parents, on a nos enfants le soir et le matin, et il faut vraiment déceler ce changement de comportement. Le changement de comportement, c'est quoi ? C'est l'enfant qui s'isole, qui perd sa joie de vivre, qui mange moins, ou qui mange autrement, qui ne veut plus aller à l'école, alors ou qui ne laisse rien transparaître, mais va à l'école mais arrive tout le temps en retard. Ça, c'est un signe. C'est un signe, arriver tout le temps en retard, ça veut dire je traîne, je veux pas y aller. Aussi, il y en a beaucoup, alors beaucoup non, mais c'est un certain nombre qui somatisent. Voilà. Et il y en a d'autres aussi qui peuvent devenir violents avec leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Voilà, ce sont autant de gestes. Ce qui est important, il faut en parler. Qu'on soit un adulte ou l'enfant, il faut en parler. Alors quand c'est à l'école, allez voir les directeurs. Les directeurs sont là pour ça, ils sont à votre écoute. Si vous avez peur parce que vous n'êtes pas en confiance, parce que vous vous trouvez bête, il y a des parents, moi, ils me le disent, mais qu'est-ce qu'on se trouve bête, on n'ose pas. Si vous n'osez pas aller voir le directeur, allez voir un adulte que vous connaissez dans l'école qui peut être du périscolaire, ou venez au service éducation. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est en parler. Faut-il prévenir le harcèlement scolaire par l'éducation dès le plus jeune âge ? Bien sûr, mais évidemment. Ça commence à la maternelle, je pense. Oui. Enfin, c'est mon avis. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans ces soirées, dans cette soirée qu'on a eue à Thonon, là, dans le cadre du projet éducatif, qu'on a parlé du harcèlement. Léo Lagrange a présenté une boîte à outils. Et cette boîte à outils, il la sortent quand il y a un phénomène de harcèlement qui se met en place ou on croit être du harcèlement, enfin, qu'il s'est passé quelque chose dans une école ou dans un groupe. Donc, dans cette boîte à outils, il y a un jeu de plateau. Donc, où l'enfant doit exprimer, où ils parlent entre eux du harcèlement. Et puis, il y a toute une série de guides que j'apprécie beaucoup, qu'on utilise beaucoup à Thonon. C'est les guides des petits citoyens. Et il y en a un sur le harcèlement. Donc, c'est souvent un média qui sert à mettre sur la table la discussion avec des illustrations précises, la définition de tous les harcèlements, etc. Et ça, on peut le faire à tout âge, bien évidemment, avec des mots qui correspondent à la maturité de l'enfant. On ne va pas parler à un enfant de 5 ans comme on parle à un enfant de 11 ans. Sachant que le harcèlement, c'est surtout en fin de cycle en primaire, quand il y en a, plus au collège qu'après au lycée, comme je le disais. À Thonon aussi, on a mis en place l'année dernière le permis Internet avec tout un volet cyberharcèlement. Donc là, on le fait sur le temps périscolaire pour tous les CM1, CM2. Donc c'est 6 fois une séance d'1 heure. Donc c'est un programme qui a été conçu avec la Gendarmerie nationale, sponsorisé par la MAF. Et c'est vraiment un produit qui est très très bien fait et qui nous permet d'aborder cette question avec les enfants et de leur faire comprendre que dans l'Internet, devant un écran, un téléphone ou une tablette, eh bien, c'est comme dans la cour, dans la vraie vie. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que moi, je peux être harceleur, mais je dois aussi me protéger parce que je peux être victime et aussi, je peux être témoin.
Il est important de parler des témoins. Il faut que les jeunes sachent que quand ils sont témoins et qu'ils ont un doute, eux aussi, ils se doivent d'en parler pour protéger leur ami. Donc, dès le plus jeune âge, et je trouve qu'il y a un programme qui est extraordinaire, qui s'appelle, alors vous irez tous sur les moteurs de recherche ce soir, je ne vais pas donner de nom, je ne voudrais pas faire de pub au GAFA, mais il y a des moteurs, des logiciels libres, plein de choses maintenant. C'est la méthode de la préoccupation partagée. C'est une méthode suédoise qui est mise en place depuis les années 70. Donc j'invite vraiment chacun à aller chercher des informations sur la préoccupation partagée, qui est une manière de traiter le harcèlement, là par contre lorsqu'il a été constaté, et c'est extrêmement intéressant, en tout cas innovant et bienveillant. Et je pense que dans notre système éducatif français, on devrait avoir des attitudes parfois plus ouvertes et plus bienveillantes, qui produisent en tout cas de très bons résultats, puisque 75% des cas de harcèlement en Suède traités par la préoccupation partagée sont réglés. Donc les chiffres sont là, et moi j'aime bien essayer des trucs qui marchent. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous aux parents ? S'ils pensent avoir un enfant harcelé, eh bien, suivant l'âge, qu'ils aillent voir le directeur ou le principal du collège ou le proviseur du lycée. Au collège, au lycée, ce qui est bien, c'est qu'il faut aller voir le professeur principal. Hein. Ils sont là pour ça, les profs principaux, donc il ne faut pas hésiter. Ou en tout cas un adulte en responsabilité et qui connaît l'enfant. Parce que... on ne dérangera jamais un prof. Moi, j'ai jamais vu un prof, un directeur, un principal, un proviseur ou une prof principale dire oh là là, on m'a embêté avec une affaire comme ça. Voilà, ce sont des gens qui sont accessibles. On ne les dérange pas. C'est leur mission et ils ont à cœur que nos enfants aient du bien-être dans les établissements scolaires. Donc, faut y aller. Faut pas se mettre de barrière entre la famille et l'école. Faut pas se mettre de barrière. Voilà, il faut qu'on communique plus. Les parents ont besoin d'être en confiance. Faites confiance aux gens dans votre école. Madame Boroche, merci d'avoir été avec nous sur notre antenne. Merci de m'avoir invité et puis de consacrer du temps à ce sujet qui est très important et pas tabou. Il ne faut pas que ce soit tabou. Merci à vous. Merci.